La purification et ses implications, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ça qui fera l'objet de notre débat aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, bonsoir. La purification, bien sûr, elle peut être physique, mentale, elle peut être spirituelle ou énergétique. Il se pose ainsi la question de savoir quelles sont les implications sur l'homme. Nous recevons le guide Florent, avocat, pour en débattre. Et il est ici avec nous dans ce studio. Vous aurez constaté, il est seul et vous en saurez davantage les raisons pour lesquelles il est seul avec nous aujourd'hui. Guide Florent, avocat, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. Merci, ça va très bien de notre côté. Je profite de l'occasion pour dire aussi bonsoir à tous les téléspectateurs d'Eden TV, ces différentes personnes qui sont câblées télé en train de nous suivre en ce moment. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre veille et demeure sur chacun de vous. Téléspectateurs et auditeurs, parce que nous sommes en synchronisation sur la radio, okay. Donc l'émission est en direct aussi sur Diaspora FM. Super. Sur la 102.3. Alors, guide Florent Avocat, nous allons parler de la purification. Bien sûr. Les effets de la purification et puis les implications sur l'homme, oui, sur l'être humain. Alors, moi, je voudrais d'abord savoir quel acte qualifiez-vous d'impureté? Avant tout, je tiens d'abord à dire merci à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Se purifier, c'est d'abord une manière de se nettoyer de toute impureté, de toute souillure, des blocages, des résidus et tout ce qui empêche le corps physique d'attirer de bonnes choses. Et ça, c'est la définition de la purification? De la purification. D'accord. Un être humain est subdivisé en 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Okay. Voici les 3 départements. Okay. Un exemple, hein. Après une activité sportive, le corps physique est sale. Tout à fait. On doit rentrer dans sa salle d'eau, dans sa salle de bain, dans sa douche pour prendre un bain. Donc on se lave. Absolument. On nettoie les souillures du corps physique. C'est la purification physique? Non, ça c'est, écoutez, ça c'est le nettoyage, c'est même pas encore purification. D'accord. Parce qu'on ne peut pas purifier le physique, on ne peut que purifier le spirituel. Et quand il matérialise le spirituel, c'est l'âme et l'esprit qui sont en chacun de nous. Parfois nous voyons que nous sommes stagnés. Nous sommes sujets du rejet. Nous sommes sujets de certains blocages. Les choses ne vont plus comme cela se doit. La prospérité n'est plus en nous. Le succès ne nous accompagne plus. On se dit parfois qu'on a la poisse. Mais quelle partie du corps est touchée? Ce n'est rien d'autre que l'âme et l'esprit qui sont touchés. Parce que même quand on prend le livre saint, tel que la Bible 2 Corinthiens 7:1, il est écrit: les croyants doivent se purifier eux-mêmes de toute souillure, de chair et d'esprit. Vous êtes guide spirituel? Bien sûr. Vous croyez en la Bible? Parce qu'il y a plusieurs d'autres... Il y a plusieurs livres saints. Il y a la Torah, il y a le Coran, il y a beaucoup de livres saints. Mais écoutez, il y a plusieurs maîtres spirituels qui ne croient pas en la Bible. Hein? La Bible est un livre de référence. Et on peut parfois se fier à ça aussi pour travailler. Okay. Tel que j'ai dit tout à l'heure dans le livre de Corinthiens 2 Corinthiens 7:1, oui, il a été mentionné que les croyants doivent se purifier eux-mêmes de toute souillure, de chair et d'esprit. Ce qu'on n'entend pas impureté, ce n'est rien d'autre que les laves, les résidus, les blocages, les déchets qui empêchent le corps spirituel de bien se revigorer. Avant qu'on ne voie le corps physique là, il y a la partie qu'on appelle la partie éthérique. Vous comprenez un peu? D'autres l'appellent encore le corps éthérique, le magasin de tout déchet. Et déchets dont nous parlons, ce n'est pas les sachets qu'on voit dans la rue et autres là. Et c'est quoi? Ce ne sont rien d'autre que les sorts lancés, les envoûtements, les blocages, tout ce qui peut souiller la vie d'un être humain. Vous parlez des attaques? Les attaques de tout genre. La meilleure chose à faire dans la vie est de se purifier. Vous savez, même quand quelqu'un me demande une astuce contre la sorcellerie, je vous dis, mais pourquoi avez-vous laissé le sorcier vous abattre? Mais écoutez, si le canal n'est pas ouvert, rien ne peut pénétrer. Et le meilleur moyen de sceller son canal, de fermer ses énergies, afin que les forces maléfiques ne puissent pas vous atteindre, c'est la purification. Un jeu très banal. Et quand on se purifie, on pense souvent que non, qu'on nettoie le physique. Excusez-moi beaucoup, l'acte est parfois physique, mais ce qui se cache derrière est spirituel. Car on peut se nettoyer physiquement et agir même de façon spirituelle. C'est comme si toutes les fois où Dieu me prête vie de rentrer dans ma douche, je me purifie. Seulement avec de l'eau. Mais écoutez, il y a des énergies positives qui sont dans l'eau. Vous communiquez avec l'eau, mais la purification spirituelle se fait avec quoi? Avec beaucoup d'ingrédients. Au jour d'aujourd'hui, spirituel, la prière,
Ok. Vous comprenez? On peut utiliser ce moyen pour se purifier spirituellement. On peut utiliser les lotions qui sont conçues par les humains. Ok. Excusez-moi, n'oubliez pas que nous sommes des créatures du Créateur. Donc, il y a des lotions conçues par les humains aujourd'hui qu'on peut utiliser pour se purifier, telles que les eaux de Cologne. Il y a des parfums. Des parfums de tout genre. Outre les parfums, on peut se purifier avec les huiles. Le sel, qui n'est rien d'autre qu'une créature du Créateur, un moyen pour se purifier. L'eau de coco, un moyen pour se purifier. Même le règne végétal, les plantes que nous avons autour de nous aujourd'hui, je dis, il y a plus de 46 plantes à qui Dieu a donné ce pouvoir purificateur. Donc, c'est des plantes qui ont un effet purificateur, des plantes capables de nettoyer de la vie de l'être tout ce qui est impureté. Donc, je dis, la chose la plus facile pour un être humain aujourd'hui est de se purifier. Mais quels sont les effets observés après une purification spirituelle? Je suppose... Est-ce que les effets sont immédiats? Parfois, les effets sont immédiats car tout dépend de l'aura de tout un chacun de nous. Un exemple, hein. Je peux me purifier tout de suite. 15 minutes après, la porte qui était fermée il y a des années peut s'ouvrir pour moi. Quelqu'un peut se purifier tout de suite et c'est dans 2 ans il aura le résultat. Vous voyez un peu? Tout dépend de l'aura de tout un chacun de nous. Et après une bonne purification, vous sentez toujours qu'il y a des déchets spirituels qui vous ont quitté. Ce qu'on dit, ce n'est pas physique, hein, c'est plus spirituel. Et ce qui est spirituel est invisible à l'œil nu. Tout à fait. Vous voyez un peu? Tout à fait. Donc, vous nettoyez ce qui empêche, ce qui est invisible en vous, de prospérer. Mais guide Florent Vocan, je voudrais savoir, hein, oui. Est-ce que la purification, est-ce que ça ne doit pas varier selon les types de personnes, selon peut-être les signes astrologiques aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de purification peut-être pour les taureaux? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de purification pour les capricornes ou bien les béliers? Est-ce que la purification est universelle et s'adapte à tout le monde? La vie dans laquelle nous sommes est conçue sur la base d'abord de 4 éléments. Terre, eau, air, feu. Tout à fait. Chaque élément renferme en son sein 3 signes du zodiaque. Donc quand on parle de bélier, de lion et de sagittaire, on se dit immédiatement ce sont les natifs du feu. Okay. Quand on parle des amis du signe taureau, des amis du signe vierge, des amis du signe capricorne, on se dit que ce sont les élémentaux de la terre. Quand on parle des amis du signe gémeaux, des amis du signe balance, des amis du signe verseau, ce sont les élémentaux de l'air. Et pour finir, nos frères et sœurs cancer, nos frères et sœurs scorpions, nos frères et sœurs poissons sont les élémentaux de l'eau. On ne voyait pas que Dieu a déjà tout subdivisé. Donc le natif de la terre peut utiliser un élément de la terre pour se purifier. Exemple. Le natif de l'eau... Recette en même temps. Une recette banale. Hein? Oui. Excusez-moi d'en donner une qui est universelle d'abord. Universelle qui marche presque pour tout le monde quand on se sent vraiment souillé. Pour les natifs de terre, hein? Pas forcément pour les natifs de terre, on donne d'abord pour tous les 12 signes zodiaques. Avant de revenir juste sur les natifs de terre. Ok, allez-y. Quand vous vous sentez vraiment souillé, vous voyez qu'il y a des blocages qui rôdent des camps autour de vous, ne vous inquiétez pas. Dieu a créé un élément qui vient de la mer. On appelle cet élément le sel. Vous savez, la bonne composition du sel, c'est un liquide qu'on appelle saumure. Et le liquide dont je parle, même quand vous jetez une pièce de 5 francs dedans, ça ne va pas aller au fin fond. C'est que la pièce est bloquée à la surface de ce liquide-là. Ah bon? J'explique un peu comment ça se fait. Vous voyez, les bonnes femmes très tôt le matin vont sur la mer. Sur la mer, il y a une plante qu'on appelle mangrove. Oui. Ramasse les bouts de ces mangroves pour faire de filtration en filtration pour avoir un liquide nommé saumure. Et c'est 8 heures de feu ardent sous saumure qui donne le sel. C'est pour ça parfois on dit pour une bonne purification utiliser le gros grain. Certaines personnes se disent non, j'ai les moyens, je peux m'acheter le sel de Guérande et Haute. Nous avons tous les moyens, mais utilisons ce qui a annuation, ce qui a encore les substances qu'on recherche. Donc une purification qui est universelle pour tous. Allez chercher le sel gros grain, une bonne quantité. Les clous de girofle, ça c'est une épice. Ok, clous de girofle. Que vous allez réduire en poudre. Atiquin baruta. Tout à fait. Donc, vous allez réduire les clous de girofle en poudre. Vous mélangez avec le sel gros grain. Je vous demande, hein, tous les papas qui sont à l'écoute de la fête, maman aussi, il faut faire. Déposez seulement dans la salle d'eau ou bien dans la douche, dans la salle de bain. 3 cuillerées dans l'eau de bain tous les matins. Vous remuez avec l'eau, vous priez sur l'eau, vous lavez avec. 3 cuillerées dans l'eau de bain tous les soirs, vous remuez avec l'eau, vous lavez avec. Écoutez, pendant une période d'1 semaine, vous sentez que le corps physique se débarrasse vraiment des charges. C'est comme si les rêves que vous avez l'habitude de faire dans le sommeil, qui sont peut-être des cauchemars, les repas que vous mangez dans le sommeil, les blocages qui se succèdent, les échecs qui se suivent, vont totalement vous laisser et laisser place à de bonnes énergies de vivre avec vous. On sent vraiment qu'on s'est purifié. Outre ça, on peut se purifier aussi avec le règne végétal.
Qu'est-ce que j'appelle régime végétal? Oui, c'est les quoi? plantes. Ok. Et il y a 2 plantes que vous associez pour nettoyer le corps spirituel de ce qui l'empêche. Pour l'homme est différent de ce que la femme doit faire. Donc j'explique catégorie par catégorie. D'accord. L'homme ira chercher 9 branches de feuilles d'hysope de 9 folioles. J'explique un peu ce que je suis en train de dire. Quand vous allez au pied de l'arbre qu'on appelle isopier, vous voyez qu'il y a des branches qui ont 9 feuilles. Tout à fait. Oui, il y a des branches qui ont 7 feuilles. Qui ont 7, oui. Il y a d'autres même qui ont 11. Ok. Mais écoutez, il y a des isopiers qui produisent une fleur. Quand vous regardez les folioles, vous allez voir qu'il y a parfois 11 folioles. On n'ira pas là-bas pour le moment. L'homme cherchera 9 branches de 9 folioles. Donc, 9 petites branches ayant 9 feuilles. La femme cherchera 7 branches de 7 folioles. Ok. Vous cherchez aussi immédiatement l'autre plante nommée Calotropis procera. Calotropis procera. À moment. À moment. D'accord. D'accord. Oui, à moment. Genlen de Wangash B. Ok. Quand vous sortez un peu de certains pays africains, ils appellent ça le pommier de Sodome. Donc voici les différents noms. À moment, miton, dominé. L'homme cherchera 9, la femme cherchera 7. Donc, étant homme, j'ai 9 branches de 9 folioles de feuilles d'hysope et 9 feuilles de Calotropis procera. Étant une femme, j'ai 7 branches de feuilles d'hysope, de 7 folioles de feuilles d'hysope. Tout à fait. Et 7 Calotropis procera. Vous prenez seulement un petit seau dans lequel vous mettez 1 litre, 2 litres, 3 litres d'eau. Les différentes plantes, vous mettez dedans. Donc l'homme met ses plantes dans l'eau, triture. Et un conseil à donner à tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent sur la radio, je vous en prie, hein, ne laissez jamais quelqu'un triturer une plante pour vous. Il a déjà au moins 50% des résultats. Ah bon? Mais excusez-moi beaucoup. Hein. On ne peut pas commander, on ne peut pas demander à quelqu'un. Chaque plante a son principe actif. Donc en triturant, c'est une manière de se mettre en harmonie avec le règne végétal. Vous comprenez un peu? Okay. Donc celui qui est en train de triturer, c'est comme s'il est en train d'obtenir déjà une certaine guérison avant même d'utiliser ce qu'il a trituré. Donc après avoir trituré, vous obtenez une petite mixture, un filtrant en quelque sorte un liquide. Vous ajoutez seulement poignée de sel à ce liquide, vous remuez bien. L'eau qui est dessus, vous filtrez dans un récipient. Vous rentrez maintenant dans votre douche, vous vous lavez proprement comme toute personne physique. Après le bain, vous prenez juste cette petite quantité d'eau, vous versez sur le corps, vous passez sur tout le corps. Quand on finit, même sortir pour aller prendre une bière ne doit plus être votre quotidien. C'est que vous gagnez directement le lit, vous reposez. Écoutez, hein, vous finissez ce soir. Il n'y a pas de prière à faire? Aucune prière. Il n'y a pas de psaume à réciter? Aucun psaume. C'est que vous faites seulement vos vœux. C'est si efficace, naturellement comme ça? Faisons l'expérience de milliers d'auditeurs dans le monde ont déjà fait l'expérience de ce que je suis en train de dire. Vous vous sentez vraiment libre, vous vous sentez débarrassé, vous vous sentez éloigné de toute impureté. Parfois, on peut utiliser aussi le psaume 51 en tant que chrétien. Le psaume 51. Une fois matin, une fois le soir, pendant une période de 16 jours. Il n'y a pas un saint nom avant la Pas récitation? forcément le saint nom du psaume 51. Là, on médite seulement le psaume. On récite le psaume, on ne médite pas. Donc, au réveil le matin, vous récitez une fois le psaume 51, étant chrétien. Soit au coucher, une fois encore le psaume 51, pendant une période de 16 jours. C'est un bon moyen de purification. Et pour les musulmans? La sourate 78. Sourate 78. La sourate nommée La Nouvelle. Donc, 78, en français, on dit c'est la sourate La Nouvelle. Vous méditez une fois matinée, une fois soirée, en tant que musulman, pendant juste une période de 16 jours, on dit que le sort est défait. Là, c'est des techniques de purification universelle. Universelle. Tout le monde peut faire. D'accord. Mais vous m'avez demandé tout à l'heure, qu'est-ce qu'un élément de terre peut faire pour se purifier? Vous comprenez un peu? Vous savez qu'on peut se purifier avec de la cendre? Afin? Oui, parce que c'est le résidu de toute chose. Je suppose que vous êtes à l'écoute en ce moment, ou bien vous nous suivez en ce moment. Appelez-nous les signes de terre rapidement. Taureau, Taureau, ok. Vierge, Capricorne. D'accord. Ce sont les 3 catégories de personnes qu'on appelle les natifs de la terre. Vous prenez seulement poignée de cendre de bois. Et le jour idéal pour le faire, les taureaux connaissent leur jour. Les taureaux ont lundi et vendredi comme jour de chance. C'est les 2 jours, la chance est plus en hauteur dans leur vie. Vous comprenez un peu? Quand vous prenez les amis vierges, eux, ils ont aussi lundi comme jour de chance. Quand vous prenez les capricornes, ils ont samedi et vendredi comme jour de chance. Donc vous choisissez soit entre lundi et vendredi, un samedi, les différents jours de chance. Un de vos jours de chance. Jour de chance. Ok. Qu'allez-vous faire? Vous mettez 3 poignées de cendre bien tamisées dans un seau qui contient au moins 20 à 30 litres d'eau. 3 poignées de cendre. Vous remuez une fois, ça veut dire plusieurs fois dans le même sens. Soit au coucher, vous le laissez afin que les rayons lunaires, ça ne va pas rester au soleil. Hein. D'accord. Ce qui veut dire j'ai tout remué vers 18h, 19h, 20h. Je laisse ça restera sous la rosée jusqu'au petit matin. Au dehors. Au dehors. Au réveil le matin, vous rentrez dans votre salle de bain, vous vous lavez avec cette mixture. Excusez-moi beaucoup. Hein.
Dieu a donné déjà la vertu à tout ce qu'il a créé. Et ceux qui ne sont pas au Bénin, ceux qui n'ont pas cette possibilité de mettre de l'eau à la rosée, ceux qui sont à l'étranger, par exemple. Même quand nous-mêmes nous sortons de l'Afrique, nous prenons des bains spirituels. Ça se fait comment? Je peux expliquer, non? Allez-y. Vous ouvrez seulement la fenêtre. Hein. À travers les rebords de la fenêtre, vous captez l'énergie qui quitte dehors. Très bien. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ou, en lieu de plate de cendre, on peut utiliser l'huile essentielle de Palma Rosa. Palma Rosa. Palma Rosa, c'est une fleur. Donc son huile est appelée l'huile essentielle de Palma Rosa. Et je vois que je suis un natif de la terre. On trouve dans les boutiques ésotériques. Dans toutes les boutiques ésotériques. Nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la diaspora peuvent aller dans les magasins africains, peuvent aller peut-être, même peuvent s'acheter cela sur Amazon. Le nom, c'est huile essentielle de Palma Rosa. 7 gouttes seulement dans l'eau de bain tous les soirs pendant une période de 3 jours peut purifier quelqu'un natif de la terre. Et c'est des techniques de purification efficaces. Je prends l'exemple d'un natif de l'eau, si vous me permettez. Les natifs de l'eau, on appelle natifs d'eau nos frères et sœurs du signe cancer, nos frères et sœurs du signe scorpion, nos frères et sœurs du signe poisson. Donc voici les 3 élémentaux de l'eau. Dieu a créé quelque chose qu'il a même caché aux scientifiques. Quoi? La noix de coco. Vous savez que quelqu'un sur terre peut dire comment l'Éternel des armées a mis l'eau dans le coco. Même les scientifiques ne connaissent pas encore. Donc on peut utiliser 3 noix de coco, 3 poignées de sel et un peu de citronnelle pour se purifier quand on est natif de l'eau. Voici comment cela se fait. Vous prenez votre petite casserole, vous mettez un peu d'eau dans votre casserole, vous ajoutez un peu de citronnelle, tima, un peu de sel. Vous laissez le tout bouillir pendant au moins une dizaine de minutes au feu. Après une dizaine de minutes passées au feu, l'eau qui est restée sur citronnelle et sel d'en haut, vous filtrez tout dans un seau. Quand vous finissez de filtrer dans le seau, vous voyez la vapeur sera en train de monter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Vous cassez les 3 noix de coco, l'eau à l'intérieur de ces 3 noix, vous versez dans cette eau, vous remuez. Vous priez dessus, vous murmurez vos vœux dessus. Vous demandez au tout miséricordieux, au très miséricordieux de veiller sur vous, de débarrasser de vous toute énergie négative, tout esprit malsain, tout démon, tout djinn, toute impureté. Toute vibration négative qui rôde et campe autour de vous. Ok. Quand vous terminez, mais écoutez, prenez un bon bain. Soyons fiers de prendre des bains spirituels. Car même, dans le psaume 51, il a été mentionné, purifie-moi avec l'hysope, afin que je sois plus pur que la neige. Donc, on doit se débarrasser de ce qui constitue blocage pour nos différentes vies. Ou bien, on doit être vraiment aiguisé en prière. Avant de continuer dans les autres signes astrologiques, mais dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Au jour d'aujourd'hui, excusez-moi beaucoup, hein, surtout à l'avènement des réseaux sociaux. Parce qu'il y a tellement de bains qui foisonnent les réseaux sociaux. Il y a de milliards d'astuces qui circulent tous les jours. Mais n'oubliez pas que là où il y a l'avantage, il y a toujours l'inconvénient. Permettez-moi de dire la vérité, je suis au pays après tout. Hein. Tout à fait. Vous comprenez un peu. Si vous ignorez le principe actif de certaines choses, vous n'aurez jamais le résultat escompté. Au contraire, c'est le revers que vous aurez à la place du résultat. C'est comme un homme à qui vous dites d'aller chercher 7 feuilles d'hysope. Et il est allé auprès de l'arbre qui produit des feuilles, et il cueille seulement 7 feuilles d'hysope sans l'enlever auprès des folioles, des branches de 9 folioles, mais il n'aura jamais le résultat. Ce dernier vous dira mais qu'il a tout fait, qu'il se purifie, qu'il se nettoie, qu'il se lave, qu'il prie, qu'il jeûne. Il n'a pas le résultat, ça ne marche pas. Mais écoutez, il ne maîtrise pas le principe actif de ce qu'il fait. Il n'a pas fait la chose comme cela se doit. Il a juste fait, mais pas comme cela se doit. Donc tout le monde de nos jours peut essayer. Mais derrière l'essai, il faut vraiment connaître le principe actif. Je profite même de votre occasion pour demander à tous mes papas, à toutes mes mamans qui donnent ces secrets-là sur les ondes, merci d'expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de réserves, hein, vous comprenez un peu. Mais le gars sait que c'est 3 cocos que vous allez utiliser, mais il vous dit allez chercher de coco. Vous comprenez un peu? Vous allez prendre une noix de coco, vous n'avez pas le résultat. Ils font preuve de retention d'informations, c'est ça? C'est ça qui tue concrètement la chose. Sinon, tout ce que Dieu a créé ont des principes actifs. Et il y a toujours un résultat qui accompagne chaque chose. Vous savez, quand moi j'ai les mains sèches, vous savez ce que je fais? Je me nettoie mes mains avec du citron. Il vous arrive aussi d'avoir les mains sèches? Mais écoutez, toutes les créatures du Créateur, écoutez, même si les grands orateurs religieux ont des soucis, qu'en sera-t-il de nous autres guides? Mais disons-nous la vérité, ça arrive à tout être humain. Et comment vous faites? Mais écoutez, nettoyez-vous les mains avec du citron. Quelqu'un a dit, mais le goût de ça, il faut essayer pour comprendre ce que je suis en train de dire. Comment ça se passe? Tous les matins, vous prenez un citron. C'est une opération qu'on fait pendant 72 heures. 3 jours. Là, c'est que vous avez les mains sèches. C'est pas que vous n'avez pas l'argent. Hein. Vous comprenez un peu? Mais là, sur le champ, vous n'avez pas. Et vous avez besoin. Et vous voulez l'attirer vers vous. Vous prenez 3 citrons. Un citron est à utiliser par jour pendant 3 jours. On le fait comment? J'explique, la règle est simple. Je prends le citron ce soir, je dépose sous l'oreiller, je dors
Demain, au réveil le matin, je prends le citron. Je découpe en deux. Sans découper un citron, vous ne pouvez jamais connaître partie de gauche et partie de droite. Okay. Impossible. Tout à fait. C'est après d'avoir découpé le citron qu'une partie tombe à gauche, donc on dit partie de gauche, une partie tombe à droite. La partie qui est tombée à gauche, vous prenez, vous nettoyez la paume des mains gauche. La partie qui est tombée à droite, vous prenez, vous nettoyez la paume des mains droite. Après avoir nettoyé les paumes des mains, partie de gauche nettoyera la plante du pied gauche, partie de droite nettoyera la plante du pied droit. Quand vous terminez, vous jetez les 2 tranches de citron. Excusez-moi beaucoup, une petite prière l'accompagne. En toute franchise, Mado Fongbebo, Bessawedo en latin. Donc traduit en français, ça veut dire que mes mains attirent de bonnes choses dans ma vie et que mes pieds m'amènent là où il y a ma bénédiction. Et en latin, c'est... Ah, écoutez. Dites-le. je vous en prie. Permettez-moi d'aller carrément en français. D'accord, ok. Donc vous sortez carrément la prière de votre bouche, que mes mains attirent de bonnes choses dans ma vie et que mes pieds m'amènent là où il y a ma bénédiction. Vous le faites aujourd'hui. Ce soir, vous déposez encore un autre citron sur l'oreiller. Demain matin, vous faites. Donc vous faites ça pendant une période de 3 jours. Le soir est défait. Vous connaissez le code des Maliens? Non. Mais écoutez, le Malien ou la Malienne, quand elle se lève le matin, quand elle sait qu'elle veut parler vraiment à faire, elle prend ses 2 majeurs. Vous voyez, c'est les doigts qu'on appelle majeurs. Elle dépose les 2 majeurs sur la langue sans parler à quelqu'un. Vous voyez, derrière les pavillons des oreilles, elle commence par frotter, par faire des vœux financiers, mais elle leur dit woro woro. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire, non? C'est comme ça aussi que l'argent entre dans votre vie. Mais écoutez, il n'y a aucune astuce au monde qu'on applique sans travailler pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on doit expliquer. En fait, de nos jours, on voit même sur les réseaux sociaux, on dit ça attire les finances. Lui là qui n'a même pas de job, il est couché sur le lit. Les finances vont venir dans sa vie comment? Même nous-mêmes là, très tôt le matin, on s'est déjà réveillé. Vous regardez l'heure à laquelle on est encore ici. Point d'interrogation. Seul le travail libère son homme. La plupart des remèdes et des astuces que nous appliquons, ce ne sont rien d'autre que des boosters pour permettre à l'énergie favorable en nous de nous aider à décanter certaines situations d'attirer les vibrations positives. Les vibrations positives. Mais vous êtes auteur d'un ouvrage. Bien sûr. Vous êtes auteur d'un ouvrage, Vertu indispensable des plantes. Des plantes. C'est un livre qui est déjà dans nos bureaux alors nous sommes en train de parler, qui connaîtra le jour le 5 avril prochain. Avec la complicité de la régie, si on peut avoir la page, l'affiche, ce serait bien. C'est un livre de près de 140 pages. D'accord. Un livre dans lequel... C'est ça. Oui, c'est le livre que vous voyez à l'écran. Donc un livre de près de 140 pages. Un livre dans lequel vous retrouvez près de 300 secrets. Excusez-moi beaucoup. Hein. Les plantes que nous avons autour de nous aujourd'hui ont des propriétés médicinales et aussi des propriétés spirituelles. Florent Vocan, oui. vous les détenez d'où? Excusez-moi beaucoup. On dit souvent en fond, donc vous comprenez un peu de tout ce que je suis en train de dire. C'est après d'avoir fait plusieurs formations et c'est des codes qui étaient cachés. Qui étaient cachés peut-être, je dirais, ce sont des grimoires en quelque sorte. Mais de nos jours, on a compris que l'humanité a besoin de ces secrets pour mieux vivre. Je dis, hein, il y a 5 plantes que vous allez me permettre de recommander à tous les téléspectateurs, auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. 5 plantes. Si ces 5 plantes, à au moins 3 peuvent vivre chez vous, vous allez toujours vivre dans la paix. Il y a 5 plantes. Qu'on doit planter à la maison. Mais écoutez, même celui qui a loué là, il y a un pot de fleurs, ou bien les différents terrains que nous avons achetés dans les zones rurales et autres, on peut aller planter dessus. Il y a 5 plantes qu'on appelle les plantes porte-bonheur. Lesquelles? Vous connaissez le pachira? Le pachira. Oui. Et nous avons l'aquema. Ok. Après ça, il y a du gardenia. À Dakplama. Le gardenia. Oui. Est-ce que si la régie peut nous aider, hein, si la régie peut nous aider, je crois que c'est ça. Oui, ça c'est du... Ça c'est du gardenia. Du gardenia. D'accord. Donc, vous cherchez quelles le sont gardenia. Ses vertus? Pourquoi l'avoir à la maison? Mais écoutez, gardenia est une plante protectrice. Et gardenia à la maison sécurise le foyer. Celui qui n'a pas la paix au foyer n'a pas la paix dehors. Hein. Vous pouvez avoir le plus beau job au monde. Vous pouvez être payé à plus de 12 chiffres le mois. Donc vous voyez le salaire dont je suis en train de parler. Mais s'il n'y a pas la paix à la maison, paix au foyer, si avec votre partenaire vous ne vous entendez pas, mais vous n'aurez pas la paix dehors. Donc le gardenia sécurise la maison, attire la paix au foyer, éloigne tout ce qui reste dans l'invisible pour détruire la vie de l'être. Outre le gardenia, on peut avoir le pachira. On est tous à la quête de quoi? Le aquema, c'est ça? Aquema, écoutez, ça ne doit pas nous manquer chez nous à la maison. Et nous avons aquema, en fond, pachira, scientifiquement parlant. Okay. C'est une plante qui vous permet, qui vous booste en quelque sorte. Là, vos efforts seront toujours couronnés de grâce abondante. Quand vous levez le matin, vous sortez,
c'est que des sorties réussites que vous allez faire. Donc, le but pour lequel vous êtes sorti, si le but est finance, ça doit toujours l'attirer. Ça doit toujours l'attirer. L'attirer. Il y a 3 autres aussi qui sont très bien pour nous. Le laurier, mais vous connaissez ses vertus. Feuille de laurier, c'est ça? Je vous en prie, hein. Si vous avez quelqu'un qui est milliardaire ou bien quelqu'un qui a l'argent autour de vous, c'est ça? Oui, le laurier. Le laurier. Si vous avez quelqu'un qui a vraiment l'argent autour de vous, prenez son portefeuille. Si vous voyez 200 000 francs dans son portefeuille, je prends le ciel était à témoin. Lui n'est pas milliardaire, il n'a pas l'argent. Mais ceux qui ont l'argent, quand vous prenez leur portefeuille, c'est rempli d'abord de cartes de visite. Vous comprenez un peu, non? Vous allez voir 3 feuilles de laurier non perforées. Vous allez voir de peaux d'ail. Vous allez voir, il y a une petite plante dont je me tais le nom pour le moment, mais je dois dévoiler tout à l'heure. Vous comprenez un peu? En quelque sorte, il y a un fruit qu'on appelle anis étoilé. Badiane. Ok. Mais nous avons déjà passé, nous avons déjà consommé nous passé sur odeur ou mineur anis étoilé badiane. Et non, nos porte-monnaie est tombé. Mais posez-vous comme question, qu'est-ce que feuille de laurier fait encore dans le portefeuille de quelqu'un qui a compté déjà le milliard ou bien qui est milliardaire? Expliquez. Mais ça a un élément attractif. Ça booste ses finances. Ses efforts sont toujours couronnés de grâce abondante. Donc, le riche n'allie même pas l'argent dans son portefeuille. Quand il veut vous donner l'argent, vous voyez, il sort toujours une enveloppe. Vous comprenez un peu? Et c'est de l'enveloppe, lui, vous sort de l'argent. Parce que l'argent aussi a une énergie qu'on respecte. Dans quelle bonne banque vous avez vu, ils ont joué la musique comme la musique de DJ Arafat? Mais écoutez, on sait que ce qui est dans le coffre là est à respecter. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Parce que l'énergie argent aussi est à attirer. Donc, le laurier est une plante qui doit séjourner chez nous à la maison. Ça protège les enfants contre les différentes maladies. Ça éloigne les vicissitudes du malin qui rôde camp autour de tout un chacun de nous. Juste l'avoir à la maison. Juste l'avoir à la maison tout court. Outre le laurier, il y a aussi le citronnier. Le citronnier. Cléty. D'accord. Mais comprendre, oui, oui. Ça, là, ça chasse même, écoutez, c'est ça? Comment on les appelle? Oui, ça c'est le citronnier. Ça chasse la sorcellerie, écoutez, les sorts lancés ou certaines maisons qui vivent sous ce qu'on appelle les liens ancestraux. Ça éloigne en quelque sorte ces vices de nos différentes maisons. Après le citronnier, il y a une plante qui a 2 variables dont on va parler. Le jatropha, mais la couleur rouge. Le jatropha rouge. Le nyokbotim. Vovo. C'est ça? Je demande pardon à tous les téléspectateurs. Oui, c'est ça. Jatropha rouge peut rester avec nous à la maison, mais jamais le vert à la maison. Vous qui avez Jatropha vert à la maison, excusez-moi beaucoup. C'est vrai, il y a le vert et puis il y a le rouge. Vert, vous comprenez, mais il y a une autre couleur, oui, mais couleur à mamou, tout à fait. Ça, la couleur verte, mais souvent dans nos patois, on dit Jatropha blanc. Bien sûr. Vous comprenez un peu? Le Jatropha ayant la couleur verte, qu'on appelle Jatropha blanc, est à planter dehors. C'est en quelque sorte le gardien de la maison. C'est lui son job spirituel. Donc c'est sa conviction. Lui ne reste pas à l'intérieur, mais il reste à l'extérieur. À l'entrée de la maison. À l'entrée de la maison. Au portail. Au portail. Elle a pour mission, c'est une plante, de repousser loin de nous les énergies négatives, les esprits impurs, les démons, les djinns qui redécampent autour de nous. Mais sa présence à la maison attire encore ces énergies dans la maison. Raison pour laquelle on dit, dans la maison, donc à l'intérieur, on peut mettre du jatropha rouge pour la protection, pour la prospérité, pour l'élévation, pour lutter contre le rejet. Et une maison dans laquelle vous plantez du jatropha rouge, les personnes vivant dans la maison ne vont pas vivre sous le célibat prolongé. Donc, Tata qui a 32 ans, qui n'est pas allé au foyer, qui est encore à la maison, bon monsieur qui n'a pas de job, ces plantes-là reposent loin de nous, ces énergies purement toxiques. Mais le vert reste toujours dehors, car jatropha vert à la maison attire même la pauvreté dans la maison et attire les énergies négatives. Donc c'est un livre rempli de causes. Je dis un livre rempli de secrets que tout Béninois doit désormais avoir. Un livre que vous voulez partager? Nous allons partager ce livre le 5 avril. Le 5 avril prochain au cours d'une formation que nous organisons. Au cours d'une formation que vous organisez. C'est une formation qui permettra à tout Béninois. C'est la fiche? Oui, de la formation. Okay. C'est une formation qui permettra à tout Béninois et à toute Béninoise de maîtriser désormais le principe actif qui se cache derrière les plantes. Vous dites à un Béninois aujourd'hui, faire une infusion, retourne aux airs. Une taille d'infusion carré. C'est juste de nettoyer la plante, de mettre de l'eau chaude dessus, de laisser quelques heures après avant de prendre. Vous dites à quelqu'un aujourd'hui de faire une décoction, en français, alors que c'est une décoction. Donc faire une ébullition, c'est en faire une décoction. Il y a des plantes aussi qu'on doit macérer, et nos dova, nos ans. Comment chacun de nous doit désormais utiliser les plantes? Vous voyez quelqu'un, parce qu'il a de soucis à l'heure, là, 22 heures comme ça, il est allé chercher des feuilles. Mais écoutez, le règne végétal aussi a son mot à dire. Dans la norme, quand on part auprès même de l'arbre avant de cueillir la feuille, on dit à la plante ce qu'on veut en faire pour avoir le résultat. C'est comme si je me purifie avec les feuilles d'hysope. Même en journée? Mais excusez-moi beaucoup, le règne végétal est comme un être humain. Vous voyez, je suppose que vous avez un animal domestique à la maison, une poule
Quand vous chassez l'animal, excusez-moi beaucoup, hein, à travers son oreille, l'animal entend au moins que l'humain lui a parlé. Alors que l'animal fait partie du règne animal. Les plantes font partie du règne végétal. Donc, tel que les animaux nous écoutent là, c'est comme ça aussi les plantes nous écoutent. Okay. Et le fait de se mettre en harmonie avec les dimensions spirituelles du règne végétal, toutes les plantes que nous pouvons utiliser vont répondre présentes. C'est comme si j'ai besoin des feuilles d'hysope. Je suis allé au pied de l'arbre qu'on appelle isopier. Je me confesse à l'arbre. Ce n'est pas que j'adore l'arbre, hein. C'est deux choses purement différentes. Qu'est-ce qu'il faut dire? Mais il y a plusieurs formulations. Quel est le mot magique? Mais excusez-moi, c'est ça, on ne va pas partager. Parce qu'il n'y a pas un mot magique. Chacun a sa formulation. Et quelle est la formulation? C'est que chaque plante d'hysope permet-moi d'utiliser pour me purifier, afin de me débarrasser de ci, de ça. Donc, il n'y a pas une formulation identique. Chacun sait ce qu'il veut en faire. Si c'est pour me purifier, je dis à la plante de me permettre de cueillir ces feuilles pour me purifier. Il y a une énergie là qui capte votre message? Il y a de l'énergie partout, même le téléphone que vous avez en main. Vous appelez un ami ou bien une amie aux États-Unis, tout de suite ça sonne là-bas, non? Tout à fait. Mais écoutez, ce sont les ondes, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte énergie. Donc cette même énergie se cache aussi derrière les plantes. De nos jours, il y a des plantes même qu'on ne doit pas triturer. Et quand on tourne, c'est parce qu'on ne maîtrise pas le langage d'initié, le langage du règne végétal. C'est dans le but d'aider tous les téléspirituels, tous les téléspectateurs, tous les auditeurs à mieux utiliser désormais les plantes et à avoir une réponse satisfaisante que nous avons initié cette formation. C'est une formation qui va durer 4 heures de temps. Elle aura lieu quand? Le samedi, 5 avril 2025, 14h à 18h, à Calavi. Précisément au Palais de la Gratitude dans la cité Arconville. Donc l'une des plus somptueuses salles qui est à Calavi. C'est dans la salle du Palais de la Gratitude à Calavi, dans la cité Arconville, qu'aura lieu cette formation. Et nous avons demandé à ce que, excusez-moi, on ne fera pas que de théorie, on doit faire de pratique sur place. Que chaque participant se déplace avec 7 morceaux d'ail. Excusez-moi, je vous... 7 gousses ou bien 7 morceaux? Mais 7 gousses, c'est encore l'équivalent de 7 morceaux. Une gousse d'ail fait encore un morceau d'ail. Okay. Donc plusieurs gousses est appelée une tête d'ail. Vous comprenez un peu? Écoutez, je demande en lieu et place des téléspectateurs. Prochainement, invitez-moi pour qu'on parle un peu d'ail. Personne ne va encore jeter de peau d'ail chez lui à la maison. Les riches brûlent la peau d'ail chez eux les jeudis soirs. Se lavent avec de l'eau de riz les jeudis soirs. Dieu a donné trop de vertus à tout ce qui nous entoure. Quand vous brûlez même la peau d'ail chez vous, la peau d'ail, un mercredi en collaboration avec de Kwedji Lekun et d'Atik Ngbarota, donc peau d'ail, l'autre on l'appelle le Silopia éthiopica, le poivre noir africain, avec des clous de girofle, mais vous repoussez loin de vous ceux dont les gens sont peur, tels que sorcellerie, envoûtement, mauvais œil, mauvaise dimension. Donc vous repoussez ces trucs-là loin de vous. Donc c'est une formation que tout le monde peut participer. Nous avons juste mis la participation à un coût forfaitaire de 10 000 francs. 10 000 francs. Et c'est ça qui donne droit d'abord au livre. C'est ça qui vous donne droit à cet exercice spirituel qu'on appelle parfois rituel, qui sera fait au cours de la séance. Et ça vous donne droit à 4 heures de formation sur les plantes. Donc, on parlera ce jour des plantes et rien que des plantes. Comment se purifier avec les plantes, comment se désenvoûter, comment neutraliser. Le thème principal, c'est comment prendre spirituellement soin de sa vie à l'aide des plantes naturelles. Des plantes naturelles. Ce n'est pas des plantes qui sont difficiles à trouver, hein. Des plantes très faciles à trouver, mais qui sont très utiles. La bonne dame vous dira qu'elle a tout le temps les maux de ventre. Elle a essayé ci, elle a essayé ça, ça n'a pas donné de résultat. Devant son portail, il y a l'arbre qu'on appelle le calcédra, Zouza. Au lieu juste d'aller chercher un peu d'écorce de calcédra, d'utiliser dans son genre médicinal pour se guérir. Mais écoutez, depuis la nuit des temps, je peux donner un exemple. Ça, c'est moi. Hein. Je ne recommande pas vivement à quelqu'un. Chaque fois que moi j'ai les symptômes de paludisme, je vais au marché. Vous achetez du crin-crin nenouï, 50 francs. Citron, 100 francs. Vous découpez le citron, vous nettoyez crin-crin, vous allez bouillir les deux. Ne vous inquiétez pas, il y a une odeur. Comme il y a déjà le citron dessus, c'est limpide comme l'eau. Commencez par boire en moins de 24 heures. Djogu minachite. Cette technique-là existe encore de nos jours qu'on peut mettre en application pour que tout le bonheur que nous désirons nous soit accordé. Que Dieu vous bénisse et merci pour l'occasion. Cette formation, c'est à Calavi, Arconville, cité Arconville. Au Palais de la Gratitude. Au Palais de la Gratitude, c'est de 14h à 18h. À 18h, le samedi 5 avril 2025 à partir de 14h. Et ce n'est pas une formation qu'on fera seulement au Bénin. Donc il faut vraiment croire la chose. Après le Bénin, le week-end qui suit, on est au Togo. Le week-end qui va suivre, le
le 12, on sera à le Abidjan. 12. Donc, ainsi de suite, c'est une formation qu'on fera dans la sous-région Dans la afin de sous-région. montrer à nous, Africains, que les plantes ont toujours leur mot à dire dans nos différentes vies, qu'on peut désormais utiliser les plantes pour nous purifier, nous débarrasser, éloigner de tout un chacun de nous les énergies qui sont invisibles à l'œil nu, qui nous empêchent de bien prospérer dans la vie. Et merci. Si ceux qui sont en train de nous suivre, s'ils sont toujours ignorants de la vertu spirituelle, ils vont utiliser les plantes à tort et à travers. Mais là, dans ce cas, comment vous parvenez à les orienter? Chaque plante a ses propriétés médicinales. Donc, avec la plante, on peut guérir certaines maladies, que ce soit du corps, que ce soit, écoutez, toutes les maladies dont on est victime. Les plantes aussi ont des propriétés spirituelles. Donc, Voilà. on peut les utiliser pour guérir les maladies telles que tous les maux qui ont un rapport spirituel dans nos différentes vies. Ce n'est pas le simple fait de regarder la plante qui nous permet de savoir ce qu'elle sait faire. Tout le monde connaît les vertus d'hysope aujourd'hui. Hein. Même le bébé qui est en train de grandir à partir de 10 ans, les jeunes aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a plus de feuilles d'hysope dans nos quartiers et c'est fini. Mais il sait qu'on se purifie avec l'hysope, il passe seulement au pied de l'arbre, il cueille les feuilles d'hysope, il vient à la maison, il se purifie avec. C'est parce qu'il sait dans son mental que cette plante est une plante purement purificatrice. Il y a une autre plante qu'on appelle le roi des herbes qu'on peut utiliser. Le roi des herbes. Oui, il y a les feuilles de basilic, Oui. qu'on peut utiliser pour libérer notre âme qui a été bloquée par quelqu'un. Pour la purification. Non, pas forcément pour la purification, mais pour le déblocage et la libération de l'âme. Libération de l'âme. Vous savez pourquoi pissenlit est totem chez certaines personnes? Mais posez-vous cette question. Le yantoto. Pourquoi? Écoutez, flower, ça débarrasse les entités toxiques qui rôdent autour de nous. Est-ce que c'est bien de l'avoir à la maison? Mais ça fait partie des plantes sacro-sacrées. Quand on dit plantes sacro-sacrées, c'est que pissenlit en fait partie. Je donne un exemple. Hein. Excusez-moi beaucoup, vous me permettez? Un instant, rapidement, nous allons demander à la régie d'ouvrir la ligne. C'est bien le 01 48 52 94 02 et permettre aux téléspectateurs, aux auditeurs d'intervenir. Allez-y. Vous avez peut-être une maison qui est souillée. Quand on dit souillée, une maison habitée par les énergies négatives. Et vous voulez débarrasser de la dite maison les forces maléfiques. Ça peut se faire. Vous prenez seulement la quantité d'eau que vous pouvez asperger dans votre maison. Donc tout dépend du mètre carré. Du mètre carré dont vous disposez. Donc vous disposez. Okay. Vous cherchez les feuilles de basilic. Quand on prend la famille des basiliquium, elles sont nombreuses. Il y a chayo, il y a kesu et beaucoup d'autres variétés de basilic. De basilic. Donc vous prenez basilic nommé kesu en langue fond. Vous prenez aussi un peu de pissenlit yantoto. Vous triturez pissenlit et basilic. Après avoir trituré les deux, vous prenez maintenant un bouquet de citronnelle pour remuer. Il y a un bâtiment quoi. Vous bladez, peinte les noblo, pinceau bon encore. Tima mi bla mo ganji. Tima mi bla mo ganji mi na so dana. Dit danser tes mains, mais quelqu'un priez dessus. Murmurez vos vœux dessus. Quel genre de prière? Demandez à Dieu qui a créé le ciel et la terre, même de donner l'ordre à la terre, d'ouvrir sa bouche pour avaler vos ennemis. Demandez à Dieu de débarrasser de vous toutes les énergies négatives qui rôdent camp autour de vous, qui ont pour mission de vous empêcher de prospérer. On signale qu'il y a il y a la ligne qui se bouscule. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. C'est pour intervenir, je vous pose une question. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de l'Okosa. Pardon? Je vous appelle de l'Okosa. De l'Okosa. Parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Votre question? Oui. Il a expliqué le citron là. Oui. Tout à l'heure. Oui. Qu'on doit. Quand on met un citron au niveau de l'oreille gauche là, dans se couche. Non. Oui, oui. Chacun va dans deux parties. Et ce qui tourne vers la gauche, on nettoie la main gauche. Ce qui tourne vers la droite, on nettoie la main droite. Maintenant, on fait le contraire pour nettoyer les pieds. Je ne sais pas si c'est ça exactement quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous allons demander au maître de reprendre la recette, voilà, pour que vous puissiez bien noter. Merci. Vous avez d'autres questions? Non, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Maître, vous allez bien vouloir rapidement reprendre cette Quand recette-là. on est victime de dilatation financière, phénomène main percée, poche trouée, Oui. ou bien quand on Phénomène sent de main sèche. main fèche, ou bien on sent que le temps n'est pas si favorable, allez chercher 3 citrons. Vous prenez un citron soit au coucher, vous déposez sous l'oreiller, vous dormez dessus. Au réveil le lendemain matin, un citron qui est resté sous l'oreiller, vous reprenez. À l'aide d'un couteau, vous divisez le citron en 2. La partie qui est tombée à gauche, vous prenez, vous frottez la paume des mains gauche et la plante du pied gauche. D'accord. La partie qui est tombée à droite, on frotte la paume des mains de la main droite et la plante du pied droit. Quand vous terminez, vous jetez les zestes, les débris du citron. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Ça dépend de là où vous nous recevez. Bonjour, bonsoir. Appelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est M. Arkissou au téléphone. Monsieur Arkissou, vous nous appelez d'où? Alors, moi, je vous appelle directement depuis Tangueta, le nord du Bénin. D'accord. Votre question? Déjà, je n'ai pas eu de question à poser. Déjà, je tiens à vous remercier pour cette émission. Merci. Malheureusement, je n'ai pas commencé à suivre depuis le début, mais je tiens à remercier le maître juste pour cette explication qu'il a sur la feuille. J'ai lu aussi sur vos affiches qu'il y a une action, je ne sais pas si c'est une cliente, qui doit se dérouler à Calavi. Je ne sais pas quand est-ce que l'action doit être déroulée. Je pense que ça coûte 10 000. Malheureusement, je ne peux pas être là, mais je peux toutefois encore envoyer quelqu'un qui peut toutefois me représenter et peut-être poser des questions pour moi et me faire des comptes rendus après. Je ne sais pas s'il y a une possibilité que vous nous montrez de nouveau cette affiche pour que nous puissions noter rapidement la date et également le lieu sur lequel cette visite doit être déroulée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Arkissou. Bien de choses à la population de Tangueta. Maître Guide Florent Avocan, il est à Tangueta, mais il ne pourra pas assister à la formation. D'abord, vous nous rappelez rapidement votre numéro direct. On prend rapidement cet invité, cet interlocuteur. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, oui, on m'appelle Olivier Sekou. Pardon? On m'appelle Olivier Sekou. Je ne vous reçois pas très bien, il n'y a pas de souci. Vous nous appelez d'où? Allô? Il est parti. Il est parti certainement. Oui, allez-y rapidement. Donc je disais que la formation aura lieu le 5 avril prochain à partir de 14 h ici à Calavi au Palais de la Gratitude. Votre numéro? Nous sommes joignables au Bénin au numéro suivant 01 96 59 86 70. Donc composez 01 96 59 86 70. Vous pouvez nous écrire via WhatsApp ou nous appeler via ce numéro. Ok. Merci beaucoup. D'accord, d'accord. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Madame Mbedi depuis Apapa. D'accord, madame Mbedi depuis Apapa. Votre question? Oui, j'aimerais poser 2 questions. Oui. Et monsieur avocat n'a pas fini avec les signes. Tout à fait. Maintenant, la deuxième question. Oui. Et les feuilles à Famala. J'aimerais connaître au moins les vertus des feuilles à Famala. D'accord. Merci beaucoup. Maître, oui. On était sur les signes de On a donné des notions sur les élémentaux de la terre. Oui. On a parcouru aussi les élémentaux de l'eau. De l'eau. Alors, très rapidement, Nos amis du feu, ok. ils ne sont rien d'autre que ceux du signe bélier, ceux du signe lion et ceux du signe sagittaire. Sagittaire. Donc ce sont ces 3 éléments ce sont ces 3 catégories de personnes qu'on appelle les élémentaux du feu. Et ceux qui sont natifs du feu peuvent utiliser soit une eau de colonne nommée ambrée authentique. Excusez-moi, c'est différent de Saint-Michel. Ah bon? Donc vous rapprochez, oui, des supermarchés ou des magasins, vous dites que vous voulez acheter l'eau de colonne ambrée. On sait que Saint-Michel, c'est ambré authentique. Mais n'oubliez pas qu'il y a 7 variétés de Saint-Michel. Donc, quand on parle de Saint-Michel, il y a au moins 7 variétés. Ok. Maintenant, vous achetez seulement de l'eau de colonne ambrée. Ça, ce sont les natifs du feu.
Eau de colonne, allô? ambrée. Allô? Allô? Allez-y. De l'eau de colonne ambrée. Oui. Vous mettez à l'intérieur de l'eau de colonne ambrée 16 morceaux de clous de girofle. Vous laissez le tout se macérer pendant une période de 1, 2, 3 jours. Après 3 jours, je vous en prie. Vous voyez le bouchon qui a permis de fermer l'eau de colonne. Remplissez un bouchon versé dans l'eau de bain matin, remuez, priez sur l'eau, lavez-vous avec. Un bouchon dans l'eau de bain le soir, remuez, priez sur l'eau, lavez avec pendant une période d'une semaine. Pour les natifs. Pour les natifs du feu. Du feu. Et ils peuvent faire ça quand ils commencent pas à sentir un déséquilibre dans leur vie. C'est que ce qui marchait avant, ce qui allait bien, a commencé par reculer, pas chuter. Ou bien les échecs ont commencé par se suivre. Donc on peut appliquer une opération pareille. Je vais maintenant sur mes frères et sœurs natifs de l'air. Natifs de l'air. On appelle les élémentaux d'air ceux du signe balance, ceux du signe Gémeaux et ceux du signe Verseau. Donc les Gémeaux, balance et Verseau sont les élémentaux de l'air. Les élémentaux de l'air peuvent facilement utiliser le sel. Apparemment, il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? D'accord, continue. Donc, peuvent utiliser le sel soit pour des bains de pied ou des bains spirituels avec le sel. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Jacques Dadi. Monsieur Jacques, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Apromissérité. Apromissérité. Votre question? Oui, en fait, je remercie le maître pour l'émission, pour nous éclaircir. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais demander au maître que ceux qui n'ont pas la possibilité de participer à la formation, est-ce qu'ils peuvent en procurer le document? D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Il va vous répondre. Vous avez d'autres questions? Non, merci. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Très rapidement. Le livre, oui, c'est disponible, mais après la formation. Après la formation. Le livre ne sera pas en circulation avant la formation. On doit privilégier d'abord ces personnes-là avec qui nous avons partagé le savoir. Juste après la formation, le livre sera disponible soit dans les librairies, auprès de certaines radios qui sont sur place, ou bien vous nous contactez directement. On peut vous aider aussi facilement à avoir. On parlait des élémentaux de l'air, tels que les natifs du signe Gémeaux, Balance, Verseau. Et je disais qu'ils peuvent utiliser le sel, soit en bain, ou bien utiliser le sel pour faire le bain de pied. Je donne les deux codes. Utilisez poignée de sel dans votre bain tous les soirs pendant 72 heures, étant natif de l'air, tel que vous êtes soit du signe Gémeaux, vous êtes soit du signe Balance ou Verseau. Élimine de vous les souillures, les laves, les blocages, les résidus qui nous empêchent de réussir. On peut utiliser aussi du sel pour faire le bain de pied. Ça se fait comment? Comment ça se fait? Vous cherchez juste un récipient dans lequel vous pouvez mettre les deux pieds sans que les pieds ne se collent. Donc, roba dahoré. Vous mettez de l'eau tiède. N'oubliez pas que vous voulez mettre les pieds dedans. Donc, ce n'est pas de l'eau chaude, c'est de l'eau tiède. De l'eau tiède. Dans le récipient. OK. L'eau tiède doit avoir un volume qui peut couvrir au moins vos pieds jusqu'à la cheville, on dit non. Vous comprenez un peu, non? Oui. Donc, vous devez vraiment plonger les pieds dans l'eau. Pour le moment, ne mettez pas les pieds dedans. Ajoutez 3 poignées de sel à cette eau. Remuez très bien. Mettez les deux pieds dedans. Asseyez-vous confortablement, soit au salon ou quelque part. Pendant combien de minutes? Votre Bible en main, vous faites au moins 21 fois le psaume 51. Okay. On dit souvent de faire au moins 15 minutes pieds dans l'eau. Mon frère qui est musulman, c'est la sourate La Nouvelle 118, qui peut méditer au moins 21 fois. Il faut le faire à quelle heure? N'importe quel moment. Mais les bons bains de pied se font les soirs au coucher. Les soirs au coucher. Au coucher. Donc, c'est de l'eau tiède. Vous mettez le sel dedans, le tout dans un récipient. Récipient en plastique, bien sûr. Récipient dans lequel vous pouvez mettre les deux pieds sans que les pieds ne se collent. Et vous restez là, soit pendant 15 minutes, ou soit vous avez votre Bible, 21 fois le psaume 51, ou 21 fois la sourate 118. Vous allez voir que vous débarrassez vraiment du corps les souillures qui doivent vous quitter pour que la paix règne. Vous allez me permettre, je vous demande pardon, de donner ce bonus à l'univers. OK. Je demande à tout ami à l'écoute en ce moment, famille, parents, alliés, vous qui connaissez la plante qu'on appelle pommier de Sodome. Vous comprenez un peu? Je pense qu'on a donné le nom scientifique aussi tout à l'heure. À Momamiton Khorone. Oui. Allez chercher. Combien? Si vous êtes un homme, il faut chercher seulement 9. Si vous êtes une femme, cherchez 7. Ajoutez poignée de sel au nombre de plants que vous avez cherché. Apparemment, il y a... Allô? Allô? D'accord. Évoluez rapidement. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Allez-y rapidement. Vous ajoutez seulement poignée de sel, vous comprenez, aux 9 feuilles. Ou bien aux 7 feuilles. La feuille dont on parle est appelée scientifiquement Calotropis procera. On l'appelle pommier de Sodome. À moment, pour l'homme c'est 9 feuilles, pour la femme c'est 7 feuilles.
Vous mettez poignée de sel seulement sur la feuille, vous triturez dans 3 litres d'eau. Après d'avoir fini de triturer, rentrez dans votre douche, filtrez dans un petit récipient. Ajoutez à votre eau de bain, remuez, lavez-vous. Faites ça seulement pendant 3 bons jours. Quel que soit le type d'esprit, donc que ce soit mauvaise entité, démon, gros bras qui rôdent et campent autour de vous, quels que soient les esprits qui abusent même de vous dans le sommeil, donc vous arrivez même à aller aux ébats sexuels dans le sommeil, ou les repas qu'on vous donne dans le sommeil, vous annulez. Le phénomène de marée de nuit, c'est ça? Mais écoutez ça, débarrasse de nous ces entités. Que Dieu qui est là-haut veille sur tout le monde. Il y a Mme Mbedi qui voudrait avoir un peu de notion sur le Afama. Afama est une plante indispensable. Bref, ce que je connais qui est fiable, c'est une plante qu'on mange quand on a des sorties réussites. Qu'est-ce que je mets derrière sorties réussites? Vous voulez aller quelque part, vous ne voulez pas taper poteau, comme le disent souvent nos frères ivoiriens. Vous mangez cette plante-là avant de partir. Mais vous savez, ça a une autre vertu. Hein. Excusez-moi beaucoup, vous connaissez le Garcinia cola Aroé? Aroé, oui. Vous prenez une petite noix de Garcinia cola, vous divisez en 2. Vous prenez une feuille d'Afama, vous enroulez le Garcinia cola dedans, vous mangez. Après, faites votre prière. Sortez de bons vœux de votre bouche. Demandez même à Dieu de donner l'ordre à la terre d'ouvrir sa bouche pour avaler vos ennemis. Excusez-moi beaucoup, hein. Parfois nous, trop chrétiens, on se dit non, c'est des prières qu'on ne doit pas faire. Même la Bible recommande, si vous avez la possibilité de couper les 4 manches, à celui qui veut vous couper 2, soyez encore plus rapide. Est-ce que l'application de ces recettes ne varie pas de croyances religieuses en croyances religieuses? Mais excusez-moi beaucoup aujourd'hui. Hein. Vous savez que toutes les religions se purifient. Donnez le nom d'une seule religion qui ne se purifie pas. On ne pourra pas aller. Le musulman lui fait l'ablution avant de prier, c'est une purification. Le chrétien, l'eau bénite qu'on verse sur nous à l'église avant qu'on ne commence pas à prier, c'est une purification. Vous comprenez un peu? Vous allez dans les temples hindouistes, il y a des rites qui se font. Vous allez dans les temples yogis, il y a des rites qui se font. Donc, toutes les religions au monde adhèrent à ce qu'on appelle la purification. C'est un moyen de se débarrasser de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, qui nous empêche de réussir dans la vie. Guide Florent Avocat, je rappelle rapidement que vous êtes auteur d'un ouvrage, Vertus indispensables des plantes, et puis vous donnez une formation le 5 avril prochain. Le 5 avril prochain, et le livre sera partagé aux participants au cours de la formation. Au cours de la formation. Et la formation, c'est à Calavi. À Calavi, précisément au palais de la Gratitude dans la cité à Conville. D'accord. Merci beaucoup. Et l'inscription? C'est 10 000 francs seulement. 10 000 francs. Et nous demandons aux participants de se déplacer avec 7 morceaux d'ail. C'est très important. 7 morceaux d'ail. Oui. Et votre numéro, c'est le 01 96 59 86 110. 110. Oui. Vous avez encore d'autres mots? Merci beaucoup. Je dis merci à tous ces téléspectateurs et ces auditeurs qui nous ont suivis. Que Dieu qui est là-haut veille sur vous. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite. Vous ne serez jamais atteints. Avalanche de bénédictions sur chacun de vous. Ce soir, je décrète que toutes les malédictions venant de la famille, du lieu de travail, de la maison, de l'atelier, du bureau, du voisinage, soient éloignées de tout un chacun de vous, à jamais en laissant place à votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse, paix dans les cœurs. Et que les bénédictions soient, on se dit à lundi prochain.